Ah, c'est magique ce stream deck. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Arnaud, normalement on t'entend aussi. Bonjour. On t'entend aussi, c'est formidable. Très bien, Oh là là. incroyable. Ouais, et attendez, attendez, genre, tu vas pas l'entendre Arnaud, mais on a un bouton. Voilà, ça sert pas à grand chose, mais voilà, sachez que ça existe. Waouh. Voilà, j'ai reçu un stream deck il y a pas longtemps, là, j'ai fait quelques petits réglages rigolos. Voilà, on va pouvoir Oui, ça va passer être le aux sujet informations. principal de Shadow News, mais Oui, mais c'est stylé, ok. Alors, bonjour tout le monde, je suis Victor Guémoin, la personne en charge de vous présenter les news de manière ludique et vulgarisée. Et je suis à présent avec un nouvel Arnaud par Six, que vous connaissez tous, mais avec Arnaud Lamy, CTO de Shadow, que vous avez peut-être déjà vu pour les plus anciens d'entre vous. Si tu peux te présenter en un mot commençant finalement, monsieur Lamy. en un mot commençant, je m'occupe de faire en sorte que le Shadow marche. Voilà, Voilà, on peut à dire peu que près. t'es un peu le boss de Six. Hein. Un peu le boss de Six, ouais, c'est Voilà, ça. t'es un peu le boss de tous les développeurs, si on résume même C'est ça, encore plus. Alors, exactement. aujourd'hui nous avons 4 sujets à vous parler. On va commencer par celui qui vous intéresse, je m'en doute, le plus pour certains d'entre vous. On va commencer avec les cas exotiques. Alors, les cas exotiques, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Vous le savez sans doute, nous avons envoyé le mail pour. Ils sont très bien mes cheveux, ouais. C'est juste qu'ils sont propres, c'est tout. Nous avons envoyé donc un mail aux personnes donc, qui étaient dans un cas exotique, c'est-à-dire que les gens qui sont censés avoir déjà une Shadow Boost, qui n'ont pas encore parce qu'ils étaient dans des cas de figure très spécifiques. Le mail est parti. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça c'est simple. On va attendre du coup. On va attendre la semaine prochaine pour lancer la machine. En gros, on va attendre toutes les réponses parce on voulait être sûr que le maximum de gens en fait aient tout coché, tout fait dans le mail correctement. Ensuite, à partir de là, la semaine prochaine, on lance la machine, hein, ce qui veut dire que pas la semaine qui arrive, mais la semaine d'après, on va commencer à activer les gens qui sont dans les cas dans les cas exotiques. Voilà. Ça devrait prendre, vu le nombre de personnes qu'il y a, ça devrait prendre entre la deuxième, dans 2 et 3 semaines, normalement, on devrait avoir activé 95% des gens, normalement. Si ce n'est 100%. Mais voilà, là on est sur la dernière ligne droite, ces personnes-là vont être activées. Monsieur Lamy, est-ce que vous me confirmez? Je confirme, Victor. Non, Voilà. plus sérieusement, on a fait, normalement c'est parti, on a fait la liste et elle a été envoyée dans le système d'activation, qui pour nous est quand même une longue machine avec plein d'étapes. Et donc, comme l'a dit Victor, ça va suivre son cours là. Mais là, c'est lancé. On appuie sur le bouton. Donc, ça met un peu de temps parce que il y a des vérifications, ça se déploie sur les data centers et ce genre de choses. Il y a la création des machines, ce qu'on appelle nous la sysprep, c'est-à-dire qu'en fait, on récupère un Windows, on le déploie et ça crée votre propre Shadow. Voilà, voilà. Tout à fait. Voilà, sachant qu'il y aura aussi évidemment les personnes qui. C'est quoi les 5% restants? Bah, en fait, il y a un pourcentage de personnes qui n'ont pas encore choisi s'ils voulaient leur shadow ou pas. Et voilà, donc c'est le temps aussi que toutes ces personnes-là arrivent, valident et que tout se fasse proprement. Voilà. On reprendra les questions sur les cas exotiques après. On finit d'annoncer tout ça. Ensuite, on va enchaîner sur du coup les news techniques. Alors, on va parler du renderer. Alors, qu'est-ce que c'est le renderer déjà, monsieur Lamy? Alors, le renderer, c'est la partie cachée dans le launcher. En fait, ce que vous voyez quand vous téléchargez l'application Shadow, c'est ce qu'on appelle un launcher, c'est-à-dire c'est une interface graphique qui vous permet de pouvoir interagir avec votre Shadow. Quand vous appuyez sur le bouton Start, c'est là qu'on lance un binaire qui s'appelle le renderer, qui fait lui la partie streaming. Donc c'est grosso modo la partie cliente du streaming. Donc en fait, quand vous recevez le flux depuis le data center de votre Shadow sur votre machine, c'est le renderer qui s'occupe de un, le décoder et de deux, l'afficher et de préférence avec les images dans le bon ordre. Voilà, donc ça, c'est le renderer. Et il y a donc une nouvelle version, il me semble, qui va être bientôt disponible. C'est ça. Alors, c'est ça. Alors, donc, elle arrive en insider là pour l'instant. On a pas Alors, mal travaillé pour nous. Insider, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est qu'en gros, il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord les insiders, donc c'est un petit groupe de personnes qui vont tester des features un peu risquées mais exclusives. Ensuite, ça arrive en alpha, ensuite en bêta, et ensuite, ça arrive en officiel. Donc là, donc, chez les insiders, tu disais.
C'est ça, exactement. Et donc, du coup, ça arrive chez les insiders. Donc, c'est vraiment le début de la phase de qualité, de Q&A, comme on dit. Enfin, c'est le, on a refondu la version Windows, Mac et Box. Donc, vraiment, on a essayé d'améliorer la partie fluidité. Donc, en fait, la fluidité, c'est quoi? C'est être sûr et certain que on affiche les images dans le bon tempo. Donc, c'est vraiment une question de timing, un peu comme de la musique où il faut vraiment afficher les images au bon moment, parce que sinon vous allez avoir des mini-saccades. C'est-à-dire que si par exemple on a quelques millisecondes de décalage pour afficher une image, vous allez le ressentir, vous avez l'impression d'avoir une micro-saccade. Donc ces trois versions, Windows, Mac et Linux, ont été revues pour une meilleure fluidité. Donc ça va vraiment, normalement, améliorer l'expérience et avoir une image beaucoup plus fluide. Donc, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, et d'ailleurs, ce n'est pas la seule chose en termes de fluidité. Nous avons aussi une chose dont on a déjà parlé, mais on va en parler juste un tout petit peu plus. C'est le nouveau streamer. Alors, même question, qu'est-ce que c'est le streamer? Ah oui, alors le streamer, bah, c'est celui qui envoie les images. Donc en fait, son objectif, c'est de capturer l'image dans votre shadow, ok, et de les envoyer au client. Et donc, du coup, en fait, on s'est concentré énormément ces derniers temps sur le streaming de manière globale. Et on a revu d'une part la façon dont on capturait les images et on vous les envoyait, et d'autre part comment on les décodait et les affichait. Et c'est vraiment ces parties-là où il y a énormément de code pour pouvoir le faire correctement. Donc, c'est cette partie-là qu'on a refaite des deux côtés pour être sûr et certain qu'on affiche les images au bon moment. Donc, l'objectif, c'est vraiment, quand vous, par exemple, vous faites un scrolling, quand vous vous déplacez dans un jeu, vous allez vraiment voir une fluidité d'image qui va être quand même bien supérieure. Ah, On l'a fait d'autant. tester par pas mal de personnes et les premiers retours sont vraiment, ça améliore énormément la qualité. Et dans la qualité, c'est uniquement la fluidité. Ah, d'autant plus, c'est ce que tu me disais tout à l'heure aussi, c'est que ça l'améliore en plus en général dans toutes les conditions en gros quoi. Ça veut dire en gros qu'importe un peu ta connexion, ton machin truc, pour tout le monde en plus ça va l'améliorer de manière globale quoi. Pas juste pour les gens Oui, qui tout sont à en fait. parfaite condition. Tout à fait. En fait, on va réduire énormément le risque d'afficher deux fois la même image et plutôt d'afficher. En fait, quand vous allez générer par exemple du 120 dans le Shadow, 80, 90, ok, faut être sûr et certain que nous, lorsqu'on capture, qu'on envoie et qu'on affiche, on vous affiche bien la bonne image. Parce que des fois, on peut potentiellement afficher deux fois d'affilée la même image. Donc c'est vraiment ça. Et ce qui fait avec la qualité du streaming, c'est être capable justement de détecter les bonnes images à capturer et afficher tout bonnement. Donc on peut s'attendre dans les alors je pense que c'est dans le mois ou dans les mois à venir une fois que tout sera en prod et le renderer et le streamer, il va y avoir vraiment un gap en fluidité vu que les deux l'améliorent. Ah, clairement. Bah, le streamer, vous allez le voir tout de suite. Enfin, alors peut-être pas tout le temps, parce qu'il y a des fois où c'était très bien et des Ah, fois parce que ça pouvait être un petit peu moins bien parce qu'il est sur en la alpha. fluidité. Il est en alpha pour l'instant hein, le Il est streamer. en alpha déjà, Ouais. exactement. Donc du coup, il va passer en bêta assez rapidement. Vous pouvez déjà le tester en alpha si vous voulez. Mais il va passer en bêta assez rapidement et là, vous allez normalement voir clairement une amélioration. Et après, le renderer arrivera lui un peu plus tard. Et là aussi, il y aura une deuxième amélioration, mais je pense que celle sur streamer risque d'être beaucoup plus visible que celle sur le renderer. Après, ça dépendra des connexions, bien évidemment, et des décodeurs. Donc, c'est-à-dire la puce que vous avez dans votre machine locale ou dans la Ghost pour décoder justement le flux qu'on vous envoie. Alors, on va prendre les questions là maintenant pour ces deux trucs-là, parce que vu que c'est très technique et qu'après ils vont être noyés avec le reste des questions. Question intéressante. Quand est-ce que ça part en alpha, le renderer? Là, on est en phase de QA. On va voir à peu près déjà si c'est beaucoup plus fluide. On utilise aussi des pro gamers pour nous aider là-dessus, pour nous donner vraiment cette visibilité, parce que là, on commence à avoir un niveau de qualité où moi, je le vois, par exemple, moi, je suis pas du tout un pro gamer, je le vois pas du tout. Et donc, du coup, on a besoin vraiment de Ouais, personnes qui ont l'habitude et qui voient vraiment, grosso modo, moi, il y a des personnes qui réellement arrivent à te dire, bien sûr. bah là, c'est pas du 120, c'est du 110. C'est du 4, c'est du 105. Est-ce que, Moi, est-ce je que- vois rien du tout, quoi. est-ce Je que- veux dire, j'arrive à voir la différence entre 60 et 120, Ouais, mais moi, et moi, entre les moi, c'est, deux. moi, c'est, moi, c'est après le 120, c'est le 144 et le 200. Je vois plus la différence de toute façon déjà, à la base. Mais je pense que oui, en plus, le pro Ouais, gamer a vraiment l'œil pour ça. Autre question. c'est Hello, ça. c'est quel codec le flux 265 ou c'est maison?
Non, alors non, personne ne fait du maison parce que ça coûte très très cher et c'est énormément de travail et principalement de maths pour créer un codec. Donc du coup, il y a trois codecs sur le marché, peut-être qu'elle est quatre avec Google. Il y a le VP9 qui a été créé par Google et qui est utilisé en partie, je crois, chez Stadia. On a le H264, Qu'on utilise nous, l'H265, qu'on utilise aussi. non, qu'on utilise aussi, et la V1. Ok. Et donc, du coup, effectivement, on utilise le H264 et H265. Et donc, si tu n'as pas dans ton launcher activé Small Connection, tu es en H264, sinon tu es en H265 tout bonnement. Parce que l'H265, c'est gagnant malin, les vrais savent. Dernière chose, C'est par ça. rapport Il y a tout petit peu de là, ça rajoute quelques millisecondes de latence sur l'encodage, c'est tout. Et dernière question par rapport à rendre un truc, est-ce que ça marche? Est-ce que même sur les petites co, on verra la différence de fluidité? Oui. Très bien. Surtout sur les petites codes, parce que sur les petites codes, tu vas recevoir peu d'images. Donc, si jamais on t'a envoyé, par exemple, si ton encode du 90, si on t'envoie l'image 1, 3, 4, d'accord? Si on te fait 1, 2, 3, 4, là, tu vas le voir parce que tu auras très peu d'images. Donc, oui, sur les petites codes aussi. Voilà, et toutes ces nouveautés sont intégrées dans toutes les versions au fur et à mesure, je suppose. Oui, c'est ça. Vu qu'il y a le Donc, client unifié maintenant, finalement, un petit peu. exactement. Mais là, c'est aussi l'artiste streamer qui va aider énormément. Alors, justement, en parlant des applications, tu avais quelques nouvelles à nous dire sur les applications, sur différentes applications. Il y a des petits trucs à droite à gauche, il me semble, Arnaud. Sur la partie, ce que j'expliquais à peu près, c'est toutes ces petites modifications, c'est sur les différents renderers, ou sur Mac, on change le display, sous Windows, on change la façon dont on gère l'application, et sur la box, on met à jour en fait ce qu'on appelle l'environnement, qui nous permettra de pouvoir rattraper un peu les features en retard sur la box. Donc c'est une première étape qui nous permet en fait, qui pour vous est à peu près transparente, mais pour nous il demande énormément de travail, c'est la mise à jour de tout l'environnement de la box pour pouvoir avoir les dernières fonctionnalités et pouvoir avoir les mêmes fonctionnalités qu'on a sur les applications. Oui, c'est vrai, parce que c'est vrai qu'en général, c'est un peu un souci qu'on a. C'est vrai que ceux qui ont la box ont les features en général un peu en retard et on essaie de réduire cet écart, quoi. Et ça, c'est qu'en fait, sur les applications, on gère pas l'OS et sur les box, on gère l'OS. Donc, du coup, il faut faire ce travail d'OS aussi en même temps. Et ben voilà, on a fait le tour des nouvelles. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles aujourd'hui, mais c'était de très bonnes nouvelles. Hein. Encore une fois, ça va pas arriver tout de suite en bêta et en prod. Hein. Faut le temps déjà que le renderer hein, sorte en alpha pour commencer. Mais on va dire que dans les mois qui arrivent, ces deux trucs-là sont installés sur la version officielle. Et on a hâte de vous montrer tout ça finalement. Un petit peu. Oui, box 20 aussi. Oui. C'est d'ailleurs sur box 20 le plus gros du travail qu'on a fait pour la box. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on a d'autres Oui, oui, je vous conseille fortement de passer en Ethernet. Hein. Le Wi-Fi, si c'est pas du 5 GHz, c'est que la box est pas bien placée, vous êtes beaucoup sur dessus. C'est pas forcément le meilleur truc. Est-ce qu'on a des nouvelles du côté Ultra Infinite pour objectif fin d'été? Parce que la question revient forcément. Non, pas pour l'instant. C'est normal. On y travaille tous les jours. Ça change pas tous les jours, mais souvent. Ça dépend aussi pas mal des arrivages. Et à l'heure actuelle, vu le contexte, c'est assez difficile d'avoir une date un peu très précise. Mais on y est en. Non, non, pas de nouvelles là-dessus. Mais sachez qu'on y travaille tous les jours, par contre. Alors, est-ce que tu as des informations? On va faire les questions qu'il y a standard, qu'il y a comme d'habitude. Est-ce qu'il y a des nouvelles sur le stockage supplémentaire? Euh, Parce que je sais qu'on y on travaille. travaille, on y travaille. On a lancé une première version d'un nouveau système de stockage qui, pour l'instant, est vraiment expérimental. Et le stockage, c'est un peu difficile pour les anciens qui étaient là au tout début et qui ont connu le Shadow avec les premiers problèmes de stockage. Le stockage, curieusement, c'est assez difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour tester le stockage, il faut énormément de personnes et quand on met énormément de personnes, si jamais il y a un bug, bah, automatiquement, vous êtes beaucoup à être touché. Donc, ce qu'on fait, c'est cette nouvelle techno pour augmenter le stockage et avoir plus de stockage additionnel, c'est d'essayer d'aller étape par étape. Donc là, on a pour l'instant commencé à travailler avec
pas mal d'utilisateurs qui sont sur ce nouveau système de stockage. Et si on arrive à le mettre en production, ça nous permettra d'avoir d'installer plus de stockage additionnel. Parce que c'est un truc Et donc, du coup, d'en avoir plus de disponibles. parce que c'est un truc que vous voyez pas forcément de votre côté, parce qu'il y a tout le côté innovant qu'on a. Par exemple, là, on en a parlé tout à l'heure avec le renderer et le streamer, qui vous impacte directement parce que vous voyez l'amélioration, mais aussi de notre côté, les innovations qu'on fait en interne, notamment au niveau du stockage ou d'autres trucs qu'on développe, que vous ne verrez pas, hein, mais finalement qui nous vont nous aider beaucoup et c'est tout un travail de longue haleine, hein, que font les développeurs. Voilà, c'est la partie un peu immergée de l'iceberg, mais ça représente aussi beaucoup de travail. Est-ce qu'il faut, pour profiter de cette feature, donc renderer streamer, je suppose, enlever la limitation de FPS pour matcher avec le refresh rate de son écran? Exemple, jouer en 4K 60 FPS, je limite volontairement les FPS dans les jeux à 60. Non, au contraire, je pense que dans les jeux, il ne faut pas limiter. Si le jeu peut générer plus de frames, ça ne peut que être mieux. Donc non, non, au contraire, il ne faut surtout pas limiter, justement. Limiter, ça n'a pas grand intérêt. Ah, attends, et je peux pouvoir m'en servir. C'est bon, ça l'a affiché ou pas? Ah, j'ai pas le retour. Oui, ça l'a affiché. Ça l'a affiché. Ouais, ça l'a affiché. J'ai une dépêche AFP qui vient de tomber de IGN, donc c'est une source d'information officielle. Sachez que, et ça va pas vous plaire ça, hein, Cyberpunk 2077 est apparemment retardé à novembre, au 19 novembre. Voilà, je savais, tu vois, c'est génial. Le jour où je viens d'avoir mon Stream Deck, j'ai un truc qui permet de l'utiliser correctement, j'ai une alerte info. Pas mal. Voilà, Pas désolé. mal. Voilà, là. Donc on rejoindra notre envoyé spécial El Famoso qui est devant les bureaux de CD Projekt plus tard. Et c'est pas, dites pas que vous me détestez, je viens de le voir en même temps que vous. Et pour Linux, si on y travaille, on a pas mal de fixes. On a l'équipe qui travaille dessus, qui a refait une grosse refonte. Donc, je pense qu'on va avoir des nouvelles super intéressantes rapidement sur Linux. Mais si, il y a une app Linux. Et elle va supporter de plus en plus de choses. À quand le retour des Shadow Ghost SVP? Alors les Shadow Ghost, hein, pour ceux qui les ont précommandés, sachez qu'ils ils sont livrés au fur et à mesure, hein. Certains d'entre vous les ont déjà reçus. Pour ce qui va être de pouvoir en commander de nouvelles pour ceux qui n'en ont pas et qui voudraient en commander tout court, pas pour le moment. On n'a pas prévu d'en reproduire là dans les semaines ni dans les mois qui arrivent. On vous tiendra au courant si c'est le cas. Depuis 2 jours, on commandait mi-avril, on reçu un JSON, un bug. Alors, j'arrive pas. Non, je veux bien que si tu as une capture d'écran, pas de throw, je veux bien, ça m'intéresse. Parce que pour le coup, ça ne me parle pas, non, c'est un bug. On m'envoie pas des JSON à nos clients. iPadOS, ça avance bien. On gère la souris et le clavier. Juste un des deux modes de la souris qu'on n'arrive pas à gérer, mais c'est pas qu'on ne peut pas le gérer, c'est que l'OS ne le permet pas tout bonnement. Bonjour, à chaque fois que mon écran 144 Hz, je dois reconfigurer ma résolution dès que j'allume mon Shadow. Pourtant, mon écran supporte le 144. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller voir ça dans le panneau des configurations NVIDIA pour le valider Non, normalement, ce qu'on a, c'est Ça le fait automatiquement, normalement. Oui, c'est le display management qui le gère. Donc, en fait, il est capable de savoir les capacités de ton écran. Et donc, l'écran envoie au Shadow ses caractéristiques et automatiquement, on prend la bonne résolution. Donc, si tu as sélectionné dans l'overlay le 144, tu dois avoir le 144. C'est assez curieux. Si ça ne marche pas, regarde je suppose que tu le setup dans le Shadow en 144 et que quand tu redémarres, automatiquement, on renvoie à la machine du 60 et du coup, dans la machine, tu es en 60, c'est ça? Si c'est le cas, envoie-moi un MP sur Discord, je regarderai. Ça veut dire qu'en fait, c'est nous qui rechangeons ta configuration, mais ça me paraît bizarre. Avez-vous un plan pour faire face au nouveau DIC SSD type PS5 qui arrive? Alors, si on doit se mettre en concurrence avec la PS5, déjà nous on fait du 60 FPS et on fait de la 4K. Hein. Et puis on a déjà du SSD. C'est déjà du SSD notre techno, donc là-dessus, non, il n'y a pas trop de problème. C'était gratuit. Et pour télécharger le jeu, en plus, tu as une connexion 1 giga, donc c'est quasiment instant. Donc ce qui nous limite plus, effectivement, ça va être l'écriture dans certains cas, mais pas sûr. Donc non, c'est déjà du SSD. Alors, est-ce qu'on avait des nouvelles de Valorant? Eh ben, toujours pareil. Hein, toujours pareil. Valorant, en fait, c'est une question de roadmap chez eux, en fait, de ce qu'on voit. Je pense pas qu'ils veulent absolument nous bloquer, hein, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'ils veulent vraiment être sûrs et certains que personne ne puisse tricher sur leur jeu. C'est ça.
Et comme on utilise de la virtualisation, ça veut dire que quelqu'un de mal intentionné pourrait hacker la couche en dessous du Windows dans la virtualisation pour simuler un faux clavier ou une fausse souris. Oui. Ce qui ferait que grosso modo, si je veux tricher dans Valorant, qu'est-ce que je fais? Je mets une virtualisation, je mets un Windows par-dessus, et comme ça, comme Valorant maîtrise ce qui se passe dans le Windows, il ne voit rien, et du coup, j'injecte mes données sur la couche du dessous. Et c'est pour ça qu'ils bloquent la virtualisation pour l'instant. Mais il est clair qu'on est en discussion avec eux pour leur dire, bah, nous, on est du Shadow. Donc, du coup, personne ne peut accéder à cette couche-là. Donc, normalement, il n'y a pas de souci. Mais malheureusement, malheureusement, heureusement, ils sont victimes de leur succès. Donc, ils ont beaucoup de fonctionnalités à développer et des bugs à fixer comme tout le monde. Donc, du coup, c'est juste une question de priorité pour eux, j'ai l'impression, plus que réellement vouloir nous bloquer. Donc, on y travaille, on discute avec eux. Encore une fois, c'est pareil, ils ont une roadmap et ils doivent gérer les priorités dans l'ordre. Est-ce possible d'avoir des jeux préinstallés, un peu comme sur GeForce Now, ce qui pourrait nous faire gagner de la place sur nos Shadows? Genre Bah préinstallés non, sur, parce qu'ils sur sont nos serveurs, quoi. préinstallés, ils seront. Oui, mais non, mais s'ils sont préinstallés, ils seraient quand même sur ton Shadow. Tout à En fait. fait, on ne peut pas. Nous, contrairement aux autres techniques, c'est qu'on te fournit une machine. Et c'est ta machine. D'accord? On ne te fournit pas une bibliothèque de jeux où tu es limité sur tes jeux, tu ne peux pas réutiliser tes jeux, il faut les racheter, ce genre de choses. Donc, c'est le revers de la médaille, on va dire, qui est tu es obligé d'installer les jeux sur ta machine. Non, il n'y a pas de Shadowbox troisième du nom pour le moment qui est développé. Non, Est-ce que tu as pas des pour nouvelles l'instant. Est-ce On y que, est-ce, réfléchit, pas est-ce pour que, l'instant. est-ce que tu as des nouvelles du double écran? Le double écran, pas pour l'instant. On a beaucoup de travail, donc c'est pas la priorité. On avait une version qui tournait, mais en alpha, je crois, si je dis pas de bêtises. Normalement, elle doit toujours fonctionner, mais non, c'est pas la priorité pour l'instant. On continue de vous comparer avec Stadia, mais concrètement, qui a l'air de mieux tourner? Je vous laisse juge de cette situation. Oui, pour le Euh, coup, Stadia, c'est vraiment pas le problème. Oui, pas du tout même. Curseur de la souris Windows sur iPadOS? Point d'interrogation. Faut que je discute avec le responsable, le développeur qui s'occupe d'iOS, voir s'il peut faire quelque chose. Et est-ce qu'il y a du HDR qui est dans les tuyaux? Question qui revient souvent. Alors, HDR, c'est un troll qui existe depuis très longtemps. L'HDR, à l'heure actuelle, c'est pas la problématique. La problématique, c'est la partie qui décode sur vos machines. Voilà, merci beaucoup, Captain Jack. Et en fait, on voudrait bien vous mettre du 444, ok, ce qui permettrait d'avoir une bien meilleure qualité, sans aucun problème. Mais si on fait ça, malheureusement, 80% d'entre vous ne pourront décoder le flux. Ou alors on utilise le CPU et là pour le coup vous allez avoir des laptops et des machines avec leur CPU le ventilateur qui se met à tourner serait très désagréable. Donc, en fait c'est juste une question de confort. Pourquoi on ne le fait pas et de hardware côté client. Le 4K non c'est pas utopique. Les derniers Intel, les CPU, les 10e génération maintenant décodent le 444. Donc ça va venir. Hein. Et si on fait une Ghost V3, une Box V3 plutôt, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, mais si on y allait, on ferait du 444, oui, clairement. Quid du support du clavier Bluetooth sur iPad pour éviter un clavier logiciel? Limitation iOS? J'en ai aucune idée. Faudrait que je regarde. Moi, sur l'iPad, euh, est-ce que c'est lié à Apple? J'en sais rien. Faudrait que je regarde. Je me renseigne. Je me renseigne. Alors calmez-vous sur la Ghost V3. On a dit que c'était pas prévu pour l'instant. Teuf. Stockage supplémentaire, on a déjà répondu. On travaille dessus. On vous dira quand on a des nouvelles, on vous en donnera. Le 444 pour les rouges baveux. En fait, nous, on utilise du 420, d'accord? Ce qui est utilisé partout, hein. C'est pas que nous, tout le monde utilise du 420. Et le défaut du 420, c'est que quand tu passes en 420, tu perds une partie de l'information des couleurs, ce qui fait que le rouge bave sur les fonds noirs. Casque Bluetooth ne prend pas en charge le micro sur la Ghost? Non, il n'y a pas de raison. C'est juste les suites de mots. C'est très précis. Non, c'est très précis, il faut, mais normalement, non. Normalement, non, ça marche. Alors, tu veux du très précis? Petite question technique. Est-ce que les systèmes OTAS et Traquier pour les simulations sont compatibles sans souci? Ça, c'est technique. Aucune idée.
C'est de l'USB over IP, ça, je connais pas du tout. Pour les simulations, je sais que ceux qui ont des, euh, des systèmes en USB over IP enfin en USB un peu complexe avec des pédaliers, ce genre de choses. Si tu es passé en USB over IP et que tu charges le driver dans ton Shadow, il n'y a aucun problème. Euh, pourquoi arrêter la Ghost, trop de contraintes logistiques? Je Pourquoi ne plus prendre regarderai la le Ghost? micro du coup en Bluetooth sur la Ghost. Si Donc, tu es sûr de donc, là-dessus, pourquoi ne pas faudrait que produire je regarde. Pourquoi ne pas produire plus de Ghost? Bah, c'est assez simple, c'est une question et logistique et financière, hein. Déjà, bon, vu la situation du monde actuellement, c'est très compliqué de faire construire un truc et de se le faire envoyer, de une. Et de deux, vous savez, on est une petite boîte, hein, et en fait, il faut être sûr que si on produit quelque chose, on va le vendre à 100% et à tout le monde. Faire le volume qu'on a de commandes, ça nous coûte étonnamment extrêmement cher par rapport à faire une production mondiale à des millions et des millions d'exemplaires. Parce que les usines où on fabrique ce genre de choses sont habituées en général à produire des très très grosses quantités, donc il y a ce qu'on appelle une économie d'échelle qui se fait. Donc il y a beaucoup de contraintes et logistiques et financières. En plus, oui, voilà, comme le dit très bien Azrat, le confinement n'est pas finalement si loin que ça des portes de l'Asie. Donc pour l'instant, d'un point de vue et logistique et financier, et en fait être sûr de vendre en fait toutes les gosses qu'on va produire, hein, il y a juste tout simplement ça. C'est des logiques en fait qu'on a aujourd'hui et d'autant plus qu'on a un produit qui fonctionne très bien et c'est aussi quand même l'une des grosses plus-values de Shadow finalement qui fonctionne très bien sur la quasi-totalité des PC qui sont sortis ces 8 voire ces 9 dernières années, que ce soit sur côté Mac, que ce soit du côté Windows, que ce soit du côté Android, que ce soit du côté iOS avec iPad et iPhone. On sait que ça fonctionne très très bien sur un PC pas ouf du tout, Shadow. Donc l'intérêt de la Ghost, elle est finalement pour un public extrêmement, par rapport à tous les clients, toutes les personnes, tous les futurs utilisateurs et tous les futurs clients de Shadow en fait, assez réduit finalement de faire un grand nombre de Ghosts. Même problème que Tesla, problème d'économie d'échelle, tout à fait. Pour un truc en plus qui n'est pas obligatoire pour utiliser Shadow. C'est aussi ça qui est important. Oui, activation des cas exotiques pour début juillet, oui. C'est dans les tubes, on les a lancés. Ça prend un peu de temps, le temps de les créer, mais oui, c'est lancé. Quand le quick menu sur la Ghost, ça viendra avec justement ce dont on parlait, la partie mise à jour qu'on est en train de lancer justement sur les box. La 5G va-t-elle révolutionner le Shadow sur smartphone ou va pas changer grand chose? C'est plutôt Shadow qui va révolutionner c'est plutôt l'inverse, je pense. Perso, je pense. Oui, si on l'a testé, Ouais, plusieurs donc fois. nous, vous savez, les bureaux sont à Paris et il y a une bande 5G pas très loin de notre bureau, donc en ce moment, on fait des tests Oui, avec. et puis Et oui, effectivement, la 5G, ça apporte de la stabilité. on avait fait le Donc, tour du monde un petit peu, hein. Tu prends Bruno, c'est vrai Bruno, aussi, hein. Bruno et Fergus et d'autres personnes ont voyagé à travers le monde pour. Parce qu'en fait, encore une fois, comment montrer que la 5G ça fonctionne, hein. C'est très simple, parce que la 5G ça réduit la latence, c'est plus stable et ça a un meilleur débit. Le meilleur truc pour montrer que la 5G ça fonctionne bien, bah c'est Shadow. Donc oui, la 5G pourrait être très profitable pour Shadow, mais l'inverse est tout aussi vrai, dans le sens où s'il y a bien un truc qui fonctionne parfaitement bien avec la 5G et qui montre bien ses capacités, c'est Shadow. Donc peut-être dans un futur lointain, on pourra tous jouer à Shadow dans la rue grâce à la 5G, mais le Wi-Fi 5 ou la 5G is the best? C'est une bonne question. C'est difficile. J'aurais tendance à dire, ça dépend. On, En résilience, la 5G. ouais. Clairement. On verra déjà que ce sera. Si un jour c'est déployé partout la 5G, ensuite on pourra faire le comparatif, j'ai envie de te dire. Parce que je crois aussi, entre le théorique, la 5G théorique et la 5G on va dire, applicable, qui sera réelle, il faudra voir ce que ça donne. Déjà que la 4G est pas partout, la 5G n'est pas prête d'en avoir couleur. Oui, après voilà, pareil, c'est vrai que la 4G, Shadow, la 4G ça fonctionne très bien, mais sur une 4G stable où t'as personne à 50 km, voilà, techniquement ça fonctionne bien, mais dans des conditions idéales. Oui, ça marche bien, mais quand elle est pique, c'est vraiment Oui, l'enfer, voilà, c'est quoi. pour ça que je dis, dans des conditions idéales, la 4G ça fonctionne très bien avec Shadow, mais dans des conditions idéales. Là où la 5G devrait gommer justement ces aspects-là, quoi. La tablette, ce sera une batterie énorme, un écran et un Shadow qui tourne dessus, je signe. On pourrait faire ça avec plein de choses, hein, avec un smartphone, avec un laptop. Voilà, c'était un des vieux rêves de Manu, après tout, de faire ça.
Je t'invite à contacter le support Zribien si tu fais bien partie des cas exotiques. Vérifie bien avant quand même, hein. Normalement, le mail est parti pour tout le monde. Les promesses des futures cartes graphiques Nvidia pousseront-elles les offres Ultime à évoluer rapidement RTX Titan de l'offre Ultimate sera-t-elle rapidement dépassée? Tu veux répondre sur celle-là? Oui, alors on peut. En fait, à l'heure actuelle, l'objectif de l'Ampère, c'est d'augmenter la performance, mais surtout de réduire la consommation électrique. C'est vraiment le but d'NVIDIA sur cette version-là. Et encore une fois, la Titan, elle est loin d'être utilisée à 100% pour l'instant. Donc, on peut avoir effectivement toujours la dernière carte, mais ça sert à rien de les sortir trop vite parce que un AAA, c'est 3 ans à développer. Et donc, du coup, si on sort des cartes toutes les 2 ans, les AAA n'ont pas le temps de s'adapter pour pouvoir sortir des jeux qui vont exploiter les cartes. C'est exactement pas que sur les consoles. Vous prenez les premiers jeux qui sortent sur les premières versions, ils n'utilisent pas du tout les capacités de la console. Ah ouais, je suis Là, désolé. c'est un peu pareil. NAC sur PlayStation 4, il était fou, hein. Et donc, du coup, là, si elles vont sortir, elles sont prévues normalement pour la fin de l'année. Je pense qu'on aura un peu de retard avec le confinement. Mais oui, on y réfléchira bien évidemment. Maintenant, est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va l'expérience jeu? Je ne pense pas. En tout cas, pas d'ici l'année prochaine. D'autant plus que ça dépend ce qu'on entend par toujours à jour. Nous, quand on dit toujours à jour, c'est par exemple Ultra. Le but de Ultra, c'est que tu peux jouer à tous tes jeux en Ultra. Oui, c'est ça, Étant donné qu'il n'y a pas encore, il y a même pas encore 20% des jeux qui sortent qui sont en RTX. Faut pas l'oublier ça non plus. La configuration Ultra, elle n'est pas dépassée avant un petit bout de temps pour qu'elle remplisse ses conditions d'utilisation. Donc il y a aussi la question de est-ce que, imaginons là demain on change les cartes par des 3080, je crois que c'est, est-ce qu'il y aurait une vraie différence? Je suis pas sûr en vrai. L'upgrade CPU plus Infinite, on a la version serveur la plus haute en fréquence à l'heure actuelle. Donc on peut pas malheureusement. On aimerait bien, mais c'est on a la version en fréquence qui est le plus haut pour les serveurs. On va faire un récap sur les annonces, notamment les cas exotiques. Est-ce que tu vois une autre question qui t'intéresse ou pas? Ou on fait le résumé et puis on remballe, comme on dit vulgairement. Non, si vous avez des questions pour moi, techniques ou ce genre de choses, Attends, pour la communauté, c'est plus pour toi. Alors pour l'instant, non. Hein, on avait, pour être tout à fait honnête, on avait prévu de faire un petit shop un peu stylé avec des jolis designs, tout ça. Covid. Voilà, Covid. Donc pour l'instant, tout ce qui est communautaire, c'est totalement gelé de notre côté. Vraiment, hein, c'est vraiment totalement gelé. Parce qu'il y a d'autres trucs déjà à gérer, à s'occuper, et Covid. Et même si on vous aime d'amour fou, vous le savez, hein, là pour l'instant, on va d'abord. C'est de l'amour mais à distance. Maintenant. Voilà, exactement. Avancer sur la communauté quand on peut pas se voir, pas se toucher, pas se sentir, c'est un peu de la merde. Donc tout ça est reporté à plus tard. Oui, les problèmes de Covid sont finis sur la surcharge. Mais il y en a, enfin, ça a duré un ou deux week-ends. Hein. On a vite corrigé juste derrière. Si on a un 144 Hz, c'est ce qu'on a vraiment du 144. Ça dépend de ton jeu. Si ton jeu fait rarement du 144 full. Oui, ça dépend des jeux. Oui, parce qu'il y a aussi ça, c'est qu'il y a aussi des variations dans le jeu même. Bien évidemment. Mais les gens pensent toujours que tu sais, si on leur dit 144, il va y avoir marqué 144 constant. Mais non, ça va dépendre en fait principalement de l'arrière-plan. C'est ce qui consomme le plus en fait. Donc, du coup, plus ton arrière-plan va avoir des montagnes, plein d'arbres, ce genre de choses, plus ça va être difficile. L'amour à distance, ça me rappelle le Minitel. Ah, gross. Y a-t-il des applications contre-indiquées pour perturber le service de streaming, antivirus ou autre de RAS cette année pour problème de service streaming? Déjà pas de VPN. Est-ce que tu as autre chose toi à ajouter comme truc que tu n'as pas utilisé? Non, pas de VPN. Ouais, non, c'est bien, c'est déjà pas mal, pas de VPN. Pour le surround, non, pas encore. Tout ce qui est virtueux aussi, pour le coup. Oui, tout à fait.
Est-ce que les devs Shadow développent sur un Shadow? Non, parce qu'il y a beaucoup de devs qui aiment bien avoir leur propre PC et parce qu'ils aiment bien Ça mettre des. dépend, Il il y y a les en deux. a, il y en a, mais déjà c'est pas une offre pro hein, de une et de deux. Il y a aussi comme Six hein, qui s'amuse toujours à monter son propre PC et mettre plein de néons dedans parce qu'il peut avoir les deux, hein, parce que Ouais, ce n'est pas il voilà aime beaucoup les Neon Six. voilà Il aime bien un petit c'est peu le ça. côté un Donc, petit peu. c'est parce que ce n'est pas opposé, hein, donc ouais. Il achète des barrettes spéciales avec des petits néons qu'il met à l'intérieur. Ah, oui, Il aime bien faire ça. ouais, Six c'est un peu un kéké, on en profite qu'il soit pas là pour le dire. Voilà, exactement. C'est un peu un Jackie Tuning. Dites-le, dites-le à vos amis. Mais non, si, il y a des développeurs qui travaillent, il y a même des non-développeurs, hein, la personne Non, qui s'occupe du légal chez nous travaille sur Shadow. c'est ça, il y a même plein de gens qui sont même pas devs et qui bossent sur Shadow. Je pense à Adelina par Bien exemple, sûr. hein, Ouais. qui était d'ailleurs Sabrina aussi. voilà, Sabrina est sur Shadow aussi, tout à fait. tout le temps. Elle est sur Ghost. Bon, en tout cas, merci pour votre talent, votre patience. Shadow, c'est un produit dingue et vraiment les devs, vous me faites rêver, des génies, vous êtes. Je suis dev web, du coup, je peux facilement imaginer votre talent infini. Bravo à tous. Et encore, t'as pas vu nos dev web qui sont aussi. costauds, quoi. Merci beaucoup. Genre, elle bosse où? Non, j'ai dit qu'elle travaille sur Shadow. Enfin, elle est sur Shadow, quoi. Après, est-ce qu'elle travaille? Ça, c'est. Le connard, tu sais. Et bah, écoutez, on va faire un petit résumé des annonces, je pense. Hein, et puis on va y aller. Alors, on commence donc les cas exotiques. Voilà, le processus est lancé. On va commencer à activer les gens dans 2 semaines. La première semaine, la semaine qui va arriver, ça va être pour tout mettre en place pour préparer et lancer la machine, faire chauffer le moteur finalement. La deuxième semaine, il y aura des activations. La troisième semaine, la semaine d'après aussi. Et normalement, la quasi-totalité des gens devraient être activés, sauf les gens qui n'ont pas encore coché, parce qu'il faut cocher. Hein. Voilà, donc cochez bien, checkez vos mails, vérifiez bien que c'est pas tombé dans les spams. Si vous êtes partie des cas exotiques. Pour être sûr d'être activé là dans les semaines qui arrivent. Voilà, c'est la dernière ligne droite, on est désolé, hein, mais on va y arriver. Pour ce qui est du renderer et du streamer, donc le renderer, il y en a un nouveau renderer qui est lui en insider, le nouveau streamer qui est en alpha, qui permettent tous les deux d'améliorer grandement la fluidité. Hein. C'est merveilleux, c'est formidable. Quand tout sera ça en bêta, on vous le dira et on vous dira foncez en bêta pour tester ça parce que c'est exceptionnel. C'est à peu près tout, monsieur l'ami. Il me C'est à peu semble. près tout C'est à pour peu cette près tout. semaine. Voilà, on se retrouve du coup la semaine prochaine, toujours sans Six, si je dis pas de bêtises. Non, il est toujours en vacances. Voilà, il Il sera toujours en revient vacances. début juillet. On pourra discuter de trucs avec sans doute Monsieur Lamy ou peut-être quelqu'un d'autre, on verra. Oui, il n'y avait pas beaucoup d'annonces aujourd'hui, JP8. Moi, je vous retrouve lundi pour un nouveau Shadow Morning. On se retrouve du coup jeudi prochain pour un prochain Shadow News. Voilà, tout simplement. On vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine. Bye. Des bisous. Bonne soirée. Ciao.